Ousmane Sonko bientôt de retour en prison? Toujours hospitalisé, l'opposant sénégalais a lancé une contre-offensive judiciaire pour contester sa radiation des listes électorales. Son transfert en prison dépendra de son état de santé. Ousmane Sonko n'a toujours pas quitté sa chambre du pavillon Teranga de l'hôpital principal de Dakar. Il y avait été transféré le 6 août, une semaine après avoir débuté une grève de la faim en détention. L'opposant a recommencé à s'alimenter le 2 septembre dernier, après avoir reçu des appels pressants de ses proches et de dignitaires religieux. Son retour à la prison de Sébikotane dépend de son état de santé. Il appartient aux autorités, en accord avec le médecin, de décider de son sort, confie l'un de ses proches, qui précise que le responsable politique a repris des forces. Radiation des listes. Sous bonne garde des gendarmes et des membres de l'administration pénitentiaire, Ousmane Sonko continue de se battre pour présenter coûte que coûte sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le 30 septembre, il a ainsi mandaté le député Ayib Daffé, membre du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, afin qu'il retire pour lui le formulaire de collecte des parrainages. Ce à quoi s'est opposée la Direction générale des élections, DGE, au motif qu'Ousmane Sonko avait déjà été radié des listes électorales. Son équipe de défense a déposé plusieurs recours pour permettre aux responsables du PASTEF de présenter tout de même sa candidature devant le Conseil constitutionnel en décembre prochain. Le premier, dont le résultat pourrait être connu cette semaine, vise à contester ce refus de la DGE. Et le second, présenté devant le tribunal de Ziguinchor, a pour but de faire annuler la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales dans cette commune dont il est le maire. Ce n'est pas à l'administration de décider qui peut ou non se présenter à l'élection, mais au Conseil constitutionnel, comme cela avait été le cas pour Khalifa Sall ou Karim Wade, défend un cadre du parti. Les représentants du PASTEF, qui refusaient jusqu'à présent de parler d'un éventuel « plan B » en cas de mise hors jeu définitive d'Ousmane Sonko, ont finalement changé de stratégie. Ils ont ainsi récupéré 5 fiches différentes de collecte de parrainage pour des candidats désignés par les instances dirigeantes du parti, le secrétaire général du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye retenu à la prison du Cap Manuel depuis plusieurs mois, le chargé de communication El Malik Ndiaye, et les députés Biram Souleye Diop, Guy Marius Sagna et Abbas Fall. Messager. Ce choix des différents candidats a été longuement mûri par Ousmane Sonko et son entourage, selon l'un de ses proches, nous ne voulions pas en parler mais nous y réfléchissons depuis longtemps. Puisque nous sommes dans une situation de non-droit, il faut tout prévoir. En attendant, Ousmane Sonko demeure isolé dans sa chambre d'hôpital, privé de son téléphone portable. Il ne peut en effet recevoir de visite dans sa chambre d'hôpital que de ses épouses et ses avocats. 2 autres de ses proches sont néanmoins habilités à le voir, son médecin personnel, le neurologue Ousmane Cissé et son chargé de protocole Djibi Gueye Ndiaye. Ce sont ces 2 membres du PASTEF qui sont chargés de faire passer les messages du candidat à son parti. 2 de ses alliés au sein de la coalition Yewwi Askan Wi avaient également pu lui rendre visite, le doyen Habib Sy et la députée Aïda Mbodj, tous 2 ex-membres du Parti démocratique sénégalais, PDS. Fin août, ils avaient notamment porté à Ousmane Sonko des dates qui lui avaient été envoyées par le calife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.